Je m'appelle Bentina Inès, j'ai 22 ans, j'habite à Alger et je suis designer espace, designer architecte. Alors moi c'est Sonia Aouda, j'ai 32 ans, je suis basée à Alger et je suis aussi entrepreneur. Claire Recro, j'ai 34 ans, j'habite à Alger et je suis photographe et entrepreneur. Parce que j'ai un projet d'entreprise de réalisation de mobilier intérieur. Comme avec Sonia, on arrivait de France, qu'on ne connaît pas bien le tissu économique algérien. On avait envie pour nous aider dans l'avancement du projet, d'avoir un soutien, de comprendre un petit peu mieux et on trouvait que la formation couvrait vraiment les besoins qu'on avait. Pour ajouter à son point, on a pas mal de questions sur le marché algérien, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas trop, le côté légal, et puis aussi on avait envie de rencontrer des gens qui font des projets en Algérie et échanger avec eux sur leurs challenges, sur leur manière de faire. Et en voyant que c'était une opportunité d'être aussi à Tinilou, une ville qui pour nous c'est une ville qu'on aime beaucoup, donc c'est pour ça qu'on a fait une ville. Ah, j'ai éprouvé de la joie, j'étais joyeux. De la joie et je pense aussi que quelque chose qui rendait, comme un sentiment qui rendait le projet encore un peu plus tangible, donc très positif. Moi je vais dire plutôt déjà répondre avant quand on a candidaté comme on était, vu que c'était un truc dernière minute par rapport à la vidéo, on était stressés, mais on a réussi parce que la vidéo elle a été éditée et montée à 5 heures et qu'il fallait la définir à minuit. Mais quand j'ai eu l'appel, j'étais dans un café à Alger, au café Eddy, numéro inconnu. D'habitude, je ne réponds pas aux appels inconnus, mais je me suis dit, oh, on ne sait jamais. Et là, j'ai eu quelqu'un je crois, je sais pas, peut-être Hakim. Et je me suis dit, ah, c'était toi? Non, j'ai eu 2 fois. Ah, toi, c'était toi au début? Ouais, ok. ouais. Ouais, on était contents. Un animal fait pousser? Je sais pas. J'ai du mal à me voir en animal, mais un animal te représente tranquille. Lapin. Une gazelle, ça fait. Ouais. Non, je veux pas être une gazelle. Un petit nom qu'on me donne, c'est la girafe, du coup. C'est resté un peu. D'accord. Je pense que je serais un dragon. Je dirais plus entreprise. On peut faire un petit mélange, un petit milkshake de tout ça parce que je pense que ça dépend vraiment en termes de quoi faire et comment. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'on voit l'entrepreneuriat vraiment différemment de ce à quoi on a été habitué pendant tout notre parcours professionnel et qu'en fait, on veut pouvoir associer le fait de porter des projets de manière privée en fait, tout en étant dans une démarche coopérative et dans une démarche aussi qui soutient l'associatif et pas forcément dans du profit pour juste écraser et au contraire avoir un entrepreneuriat responsable. En fait, on voit une synergie entre ces trois différents éléments. Donc, ouais, entreprise avec un but social qui travaille en coopération avec des associations et les autres coopératives. Film. Plutôt série, mais j'ai une tendance à être dans, comment on peut dire, fast consumption. Binge watching. Ouais, binge watching, mais en mode j'accélère, je regarde pas l'entièreté, j'ai plus la patience Moi de aussi, regarder. je fais ça. Moi je fais une série en une soirée. Du coup, un bon film. Un bon film, comme ça t'es limité. Un bon film, mais il faut qu'il soit bon, vraiment. Thé. De goût, de préférence, le thé. Je suis une grande fan de thé, j'en ai beaucoup à la maison, j'en achète tout le temps. Mais en arrivant en Algérie, je me suis mise à boire beaucoup de café et surtout à cause de Sonia, beaucoup de café au lait. Et du coup, c'est devenu un peu ma touche en Algérie, ce café. I cannot do without coffee. Du coup, ouais, je suis vraiment une addict du café. Et dès que je peux prendre un cappuccino quelque part, même si je sais que ça va être mauvais, je tente. Et qu'elle me dit ça va être mauvais, je dis non, tu verras. Et puis en fait, ça va être mauvais. Oula, elle est difficile cette question, il y en a beaucoup. C'est quand
Quand j'ai un problème, j'essaie de le résoudre tout seul, sans demander de l'aide. T'es-tu? T'es-tu peut-être impatiente parfois. Principale qualité, je suis optimiste. Je pense l'empathie. La bienveillance. C'est que je dois travailler sur plusieurs projets. Je pense que le point faible du projet, c'est que il y a vraiment toute une filière qui est en résistance. Et que du coup, il y a beaucoup d'enjeux derrière, au-delà même de retrouver les tapis traditionnels, les symboles, qui est déjà un enjeu cœur. Mais il y a aussi toute cette filière qui n'existe plus, pas ou peu, et qui fait qu'il y a plus que la question de est-ce qu'on va être capable de créer sur papier un tapis, mais comment on va être en mesure de contribuer à notre façon à relancer une forme d'industrie, de filière, de savoir-faire autour du tapis. Ils ne sont pas dans notre... Enfin, voilà, c'est pas le fait de s'appuyer sur des associations ou des coopératives. Comme on disait hier, nous on va pas avoir les machines, on va être en discussion et même vu toute la filière, c'est assez aussi complexe de trouver les bonnes personnes qui savent encore faire. Donc ça demande de la préparation et vraiment aussi la notion de qualité qui nous est très importante. Ça aussi, ça va être un élément sur lequel il va falloir travailler parce qu'on n'a pas envie de se dire normal. On fait pas tranquille. Non, non, on a vraiment envie de faire des standards et que le made in Algeria ou même les produits algériens et que le patrimoine algérien soit visible pour sa qualité et pour son histoire et ne pas baisser nos standards parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. Dans 50 ans, comme une personne qui encourage d'autres artistes à créer de l'art sans se limiter. J'aimerais que les gens se souviennent que je l'ai fait de la manière qu'est-ce qu'ils ont ressenti à ma présence, comment je les ai, comment je les ai mis à l'aise et qu'ils ont qu'il y avait de l'ambiance. Moi j'aime bien penser quand je réfléchis à ma vie et ce que je fais, à plus tard quand mes petits-enfants penseront et j'aimerais bien qu'ils pensent elle était cool mamie Cléa. Rencontre. Fun. On s'est bien amusé avec et puis nous, un mot pour dire que ça donne ça. Ouais. Je sais pas, catalyseur, mais au sens où ça nous a aidé pour nous prendre le temps de se poser et de structurer. Alors peut-être pas catalyseur, structurant. Enrichissante, agréable et inspirante. Fun, riche, belle.